Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 5e vidéo de la série dédiée à Elrond. Il y a tout un tas de vidéos que j'ai publiées précédemment, notamment sur l'écosystème Maillard. On a déjà vu ensemble comment fonctionnaient les swaps, les pools de liquidité, le meta-staking, le meta-bonding. Il y a une des fonctionnalités que j'avais évoquées avec vous sur les vidéos précédentes, mais sur lesquelles je n'étais pas vraiment rentré en détail, c'est notamment toute la partie Launchpad, et ça fera justement partie du sujet de cette vidéo. Le Launchpad, ça a pour principal objectif de pouvoir sélectionner les meilleurs projets dans l'écosystème crypto et de les lister directement sur des plateformes sur lesquelles ces projets-là vont pouvoir avoir une meilleure visibilité, vont pouvoir avoir accès à un marketing, à une communication beaucoup plus importante. Ça, on peut le remarquer de plusieurs manières différentes. On a par exemple les ICO qui ont fait pas mal parler d'elles, notamment en 2017. Ensuite, on est passé sur les IEO, notamment les Initial Exchange Offering, notamment sur Binance qu'on vous a présenté à de nombreuses reprises. Vous avez des projets qui ont envie d'être listés sur Binance, qui vont faire des levées de fonds directement sur cette plateforme d'échange. Et à partir du moment où ce projet-là va pouvoir commencer à se faire lancer, il va directement être listé sur Binance. Donc il va tout de suite y avoir beaucoup d'investisseurs, beaucoup de liquidités, énormément de demandes sur ce genre de projet-là, et ce qui permet rapidement de lancer ce projet dans l'écosystème crypto. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de projets qui se lancent chaque jour. Donc en fait, ce qui va vraiment faire la différence entre un projet et un autre, ça va être, bon, il y a plusieurs points, il va y avoir l'équipe, il va y avoir le projet, il va y avoir tout un tas de choses, mais bien évidemment que le lancement, c'est un point qui est crucial. C'est-à-dire que vous avez beau avoir la meilleure équipe du monde, le meilleur projet du monde, si personne ne vous connaît, si personne ne sait que vous existez, bah malheureusement, ça sera très compliqué pour vous pour tirer votre épingle du jeu. Et là, justement, derrière, on va avoir une sélection, notamment sur Maillard, des différents projets qui vont prochainement être listés. Donc là, on a eu certains projets qui ont pu faire partie du Launchpad sur Maillard. Si on va dans l'onglet Farm, on va pouvoir les retrouver, ou pardon, sur le Meta-Staking, on va pouvoir retrouver notamment le projet Ride, le projet ZPay, Itom, UTK, etc. Donc il y a tout un tas de projets qui ont déjà pu être lancés via le launchpad d'Elrond via la plateforme décentralisée Maillard, et vous aussi vous allez pouvoir y participer. Et le tout, c'est de savoir comment faire. Donc pour ça, il y a un petit article qui est bien écrit qui vous réexplique de manière très simple comment ça fonctionne. Donc au départ, la première chose à faire, ça va être de staker finalement vos EGLD. Je vous avais déjà fait une vidéo complète qui vous montrait comment paramétrer votre portefeuille Elrond, comment staker vos EGLD pour à la fois être éligible au meta-bonding et puis bien évidemment aussi au Launchpad. Donc pour ça, il va falloir au départ que vous achetiez des EGLD. Vous pouvez en acheter sur KuCoin, je crois, vous pouvez en acheter aussi sur Binance. Vous les envoyez sur votre portefeuille Elrond, vous allez directement les staker et ensuite vous pourrez voir le montant de GLD que vous avez staké, soit présent ici, soit directement sur votre portefeuille Elrond que je vous avais montré lors de la deuxième vidéo de cette série. Donc ça, c'est la première chose, c'est vous procurer des EGLD, de les staker directement et ensuite de faire ce qu'on appelle un KYC. Donc là, derrière, vous allez devoir, lorsqu'un nouveau projet sera mis en ligne et sera disponible, là en l'occurrence au moment où je tourne cette vidéo c'est pas le cas, mais lorsqu'il y aura un nouveau projet qui sera listé, il va falloir que vous fassiez un KYC. Il y aura un petit bouton ici en bleu que vous devrez cliquer, sur lequel vous devrez entrer vos informations, notamment vous devrez donner votre carte d'identité, prouver que vous êtes bien vous-même, que vous détenez bien l'adresse sur laquelle vous allez participer justement au Launchpad, et ça c'est une obligation d'un point de vue légal, parce que c'est comme si vous participiez à une levée de fonds d'une réelle entreprise, hein. C'est pas parce qu'on est dans la crypto qu'il n'y a pas de règles qui vont s'appliquer. Si derrière vous voulez lever des fonds sur une vraie entreprise physique, dans le monde physique comme on connaît aujourd'hui, il y a tout un tas de contraintes légales, et là dans le domaine des crypto-monnaies c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que vous devez faire un KYC. Et pour ça, en fonction du nombre de GLD que vous avez mis sous séquestre, donc que vous avez staké, vous allez avoir la possibilité d'avoir plus ou moins de chances d'obtenir, on va dire, un ticket de loterie. Et c'est super important parce que si derrière, par exemple, vous avez un EGLD, par exemple, vous pourrez obtenir l'équivalent de un ticket. Et un ticket, c'est l'équivalent de 200 $ payés directement en EGLD. Si vous avez 10 EGLD de staker, par exemple, vous pourrez non pas acheter un seul ticket, mais vous aurez la possibilité d'en acheter 4 pour un prix unitaire de 200 $ payés en EGLD. Donc au total, ça vous coûtera environ 800 $. Ces chiffres peuvent être amenés à changer en fonction des différents projets qui seront lancés sur le Launchpad de Maillard. Mais jusqu'à présent, pour tous les projets
projets, que ce soit HoloRide et tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent, c'était ces règles-là qui se sont appliquées. Donc c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous avez 10 EGLD, vous pouvez acheter jusqu'à 4 tickets. Si vous en avez 50, vous pouvez en acheter jusqu'à 8. Si vous en avez 100, vous pouvez en acheter jusqu'à 12. Si vous en avez 1000, vous pouvez en acheter 15. Donc vous voyez qu'ici, les baleines, elles n'ont pas la possibilité d'acheter 100, 200, 300 tickets de loterie. Forcément, si quelqu'un détient une grosse partie de la supply, il pourrait participer à l'ensemble des différents launchpads. Et en fait, derrière, les personnes comme vous et moi qui n'ont peut-être pas des dizaines de millions à investir sur un projet, en fait, littéralement, n'aurait absolument rien à se mettre sous la dent. Ce qui, là, pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant. C'est-à-dire que, oui, ils vont quand même plutôt incentiver les personnes à avoir un investissement en EGLD, ce qui est quand même plutôt intéressant pour l'écosystème de manière générale, mais on va pas forcément privilégier de manière trop importante les baleines qui ont déjà suffisamment d'argent à mon goût. Donc, si je récapitule, au départ, vous allez vous procurer des EGLD, vous allez les staker et vous allez pouvoir éventuellement être sélectionné pour acheter un ticket de loterie en fonction du nombre de GLD que vous avez mis sous séquestre et que vous avez décidé de staker. Admettons que moi j'ai 10 EGLD, je vais pouvoir acheter l'équivalent de 4 tickets de loterie pour une valeur de 800 $ payés directement en EGLD. Je vais devoir faire mon KYC qui va être associé à une seule et unique adresse. Et derrière, on va avoir ce qu'on appelle un tirage au sort. C'est-à-dire que même si j'ai 4 tickets de loterie, peut-être que sur ces 4 tickets de loterie, j'en ai aucun de gagnant. Peut-être que j'en aurai un de gagnant. Vous voyez, ça c'est de l'aléatoire et on ne peut pas forcément le prévoir. Par contre, bien évidemment, plus je vais avoir un nombre de GLD important, plus j'augmente mes chances d'avoir une allocation plus ou moins importante sur le prochain launchpad qui sera effectué au sein de la plateforme Maillard, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Donc si j'ai 10 EGLD, je vais pouvoir acheter l'équivalent de 4 tickets. Et si finalement, parmi ces tickets-là, j'en ai aucun de gagnant, je vais pouvoir, la plateforme va me rendre mes EGLD que j'avais utilisés pour acheter ces tickets-là. Donc même si je ne suis pas sélectionné, je ne perds pas d'argent. Je vais récupérer les EGLD que j'ai utilisés pour acheter ces différents tickets. Si par contre je suis sélectionné et que j'ai un ticket qui a été sélectionné par exemple parmi les 4, là en l'occurrence, je vais avoir une allocation qui va être... m'être représenté, qui va m'être disponible directement sur Maillard et du coup je vais pouvoir passer à la prochaine étape qui va être la phase de claiming sur laquelle je vais pouvoir récupérer les tokens sur lesquels je suis éligible vu que j'aurai à ma possession un ticket gagnant. Si je possède un ticket gagnant et que j'ai la possibilité d'avoir une allocation sur le prochain launchpad notamment de Maillard, je vais avoir une allocation et la possibilité de claimer les tokens du projet en question. Après ces tokens, soit je décide de les vendre en partie ou en totalité en utilisant la fonctionnalité swap que je vous avais présentée sur les vidéos précédentes, soit vous allez avoir la possibilité de cliquer ici sur l'onglet Metastaking, vous allez sélectionner le projet sur lequel vous avez reçu les tokens. Admettons que ce soit le projet Item que je vous ai montré tout à l'heure. Si je reviens sur l'onglet Launchpad, on voit que c'est le projet Item. Donc je vais sur Metastaking, je clique sur Item et là je peux cliquer ici sur l'onglet Stake et je vais pouvoir obtenir des rendements de l'ordre de 34% d'APY, ce qui est quand même plutôt intéressant pour obtenir encore une fois des revenus complémentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura éclairé sur le fonctionnement général du Launchpad directement sur Maillard. J'aurais aimé pouvoir vous montrer en direct comment faire, sauf qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo, il n'y avait pas forcément de Launchpad qui était disponible. Donc peut-être que j'en ferai une autre de vidéo pour vous montrer avec un véritable exemple comment vous allez pouvoir participer à un Launchpad. Mais normalement, si vous suivez les recommandations et les étapes que je vous ai présentées dans cette vidéo, ça ne devrait pas poser de soucis. Et vous devriez arriver à suivre les différentes étapes sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile comme d'habitude, et je vous mets également dans la description de la vidéo et plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies, notre guide offert que vous pourrez télécharger. Vous avez simplement à cliquer dans le lien juste en dessous de la vidéo, rentrer votre adresse mail et on vous envoie le guide en quelques secondes seulement dans votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.